Sur certaines traces, on a par exemple l'accéléromètre, le gyroscope, donc tous les senseurs du téléphone qui peuvent un peu aider à déterminer le moyen de transport. Les téléphones Bluetooth autour de vous. S'il y a plein de téléphones, c'est que vous êtes certainement dans un bus ou dans un train. Google utilise l'intelligence artificielle partout, je veux dire, mais dans le domaine des cartes, en fait, il y a toute une partie de Google Maps qui s'intéresse plus aux Maps for Goods, comme ils disent. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ces données qu'on a et le pouvoir de prédiction qu'on a pour faire des choses, par exemple, prédire les zones d'inondation en cas de catastrophe naturelle, voir quelles sont les zones à risque et pour aussi surveiller au cours du temps l'évolution de la nature et détecter des changements qui pourraient après amener à ces catastrophes. Il y a énormément de données qu'on pourrait incorporer. J'ai parlé de la météo avant, mais il y a tout ce qui est événementiel. Google a énormément de données qui décrivent le monde. Ils savent quand il y a les films, quand il y a les festivals et toutes ces choses, pour l'instant, ne sont pas prises en compte. Ensuite, il y a des choses, par exemple, si vous regardez des grandes villes, genre New York, où il y a vraiment un réseau qui est en gris, les feux rouges sont un peu synchronisés. Et ça, c'est des choses dont on n'a pas forcément donné, mais que l'algorithme pourrait apprendre, que toutes les 2 minutes, les feux passent au vert, et alors il pourrait déterminer que précisément, si vous arrivez au moment, alors vous allez avoir une séquence de vert ou pas. Et ça, c'est assez challenging à faire, mais l'algorithme pourrait l'apprendre.